Abdul Hussein, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Pensez-vous que les négociations à Islamabad puissent réellement influencer l'issue du conflit? Bonjour. Non, je ne pense pas en fait qu'ils pourront jouer un rôle de médiation. Actuellement, on est en phase simplement de test des positions de chaque partie. Néanmoins, cette réunion est très importante parce qu'il maintient le dialogue. On n'est pas actuellement, on parle pas actuellement de médiation ni de plan de paix. On parle simplement d'éviter le pire. On est à ce stade-là. Mais cette réunion est très importante. Il s'agit de 4 puissances régionales qui pourront jouer un rôle parce qu'eux aussi sont menacés en fait en cas d'escalade totale de la région dans cette guerre. L'Égypte pourrait jouer un rôle très important parce qu'il est frontalier avec Israël. La Turquie, deuxième armée au sein de l'OTAN. Le Pakistan, avec ses liens historiques avec les Américains et les Iraniens, pourrait jouer un rôle très important. L'Arabie saoudite est une frappe importante financière qui pourrait participer si les Américains accepteront un jour de rembourser les dégâts posés par cette agression. On pourrait imaginer en fait une contribution de chaque pays à un plan de paix, mais actuellement nous ne sommes pas en position de médiation réelle. Nous sommes vraiment dans une phase de maintenir le dialogue, de prolonger actuellement cette attente avant une généralisation de cette guerre totale. On ne parle pas actuellement de paix, on parle d'éviter le pire. Alors, dans quelle mesure l'Iran a-t-il raison d'affirmer que les États-Unis envoient des signaux indiquant leur volonté de recourir à la diplomatie afin de détourner l'attention de la préparation d'une opération terrestre? Alors, on pourrait déduire à partir des engagements en fait, de chacun. Actuellement, les points de vue des deux parties sont éloignés, très éloignés l'un de l'autre. Si on regarde en fait, objectivement ce qu'ils proposent les Américains, on trouve simplement une proposition de capitulation de l'Iran. Et si on dit la fin du programme nucléaire, la fin de l'instruction des missiles longue portée, la garantie de circulation des navires pétroliers et de gaz, la fin de l'aide des proxys, qui entre parenthèses les Hezbollah, les Houthis, les Hachd al-Sha'bi en Irak, on pourrait dire que c'est une capitulation qui propose les Américains. D'autres parties, les Iraniens, ils sont d'accord pour un cessez-le-feu, mais avec une reconnaissance totale de leur rôle à jouer dans cette zone, rôle majeur d'ailleurs à jouer, l'acceptation d'un programme civil sur le nucléaire, et pas question en fait qu'on parle de l'industrie des missiles longue portée. Je pense en fait sur le long terme, les Iraniens ils cherchent à gagner de temps, les Américains un peu aussi, parce que si on va dans cette guerre-là, les Américains vont perdre probablement cette guerre-là, parce qu'il y a un manque de logistique et un manque de vision. Et on voit en fait les États-Unis dans une position très délicate, une force mondiale en fait qui est réduite à presque rien maintenant. Moi, je pense que cette réunion pourrait être importante, mais on n'a jamais vu dans l'histoire de diplomatie une force régionale jouer un rôle de médiation avec une force mondiale. Donc, je pense tôt ou tard, la Russie et la Chine seront invités à participer à cette discussion. Alors justement, les ministres de ces pays doivent s'accorder sur une position commune concernant le conflit en Iran. Quelle sera-t-elle selon vous? Moi, je pense que chacun se protège actuellement, parce qu'ils savent très très bien en fait que cette politique américaine et notamment israélienne, en fait, ils cherchent à déstabiliser toute la région pour faire la grande Israël. En tout cas, l'objectif est très clair. On a poussé les États-Unis dans cette guerre-là. Et Trump n'a pas beaucoup réfléchi en profondeur. Et je pense qu'il reste impliqué maintenant. La Turquie a un intérêt très urgent pour elle, sinon la guerre va atterrir chez elle. L'Égypte pourrait jouer un rôle très important, en fait, le pays frontalier avec Israël. L'Arabie saoudite aussi. Donc les décisions, en fait, ce ne sera pas des décisions, je pense, qui vont sortir. Ce sera des propositions, des contre-propositions pour aller chercher à tester en fait la souplesse de chaque partie, éventuellement pour arriver à une négociation indirecte ou directe. Mais je pense en fait sans les forces internationales
au moins les forces de Conseil de sécurité des Nations Unies, on ne pourra pas trouver une solution globale et juste pour cette guerre. Merci à vous. On ne cherche pas actuellement. Oui, allez-y. On parle pas. Oui, je pense qu'on ne parle pas de paix actuellement. On parle comment éviter le pire. Merci à vous, Abdoul Hussein, pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes expert politique. Vous étiez avec nous en direct depuis l'Ataquié en Syrie. Merci une fois de plus. Merci infiniment à vous.